L'événement qui se déroule aujourd'hui même à Beijing est un événement très important parce que c'est la commémoration de la victoire sur le fascisme mondial remportée en 1945 par une vaste coalition antifasciste dont la Chine était un élément essentiel puisque c'est grâce à la résistance héroïque du peuple chinois de 1931 à 1945 que le militarisme japonais a finalement été vaincu, en même temps, très peu de temps après en tout cas, que ne le furent l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste. Donc c'est un événement majeur parce que c'est pour la Chine la démonstration qu'elle a joué un rôle important dans la défaite de ses ennemis de l'humanité qu'étaient les forces fascistes et qu'elle contribue encore aujourd'hui, après avoir contribué à la défaite du fascisme mondial en 1945, à jeter les bases d'un monde multipolaire, d'un monde pacifié, dans lequel les relations internationales sont gouvernées par la loi internationale et non par la loi du plus fort. Comme l'a rappelé le président Xi Jinping, la Chine veut être, et elle est, du bon côté de l'histoire, puisqu'elle ne pratique ni l'unilatéralisme, ni l'hégémonisme, mais au contraire le multilatéralisme, la concertation avec ses partenaires, la négociation pour tenter de mettre fin au conflit lorsqu'il y en a, sachant que la Chine, grande puissance pacifique, qui a démontré aujourd'hui sa puissance militaire, est un pays qui n'a participé à aucun conflit armé depuis 45 ans. C'est un pays qui a une politique pacifique, une politique de coopération internationale, qui a su, à travers les nouvelles routes de la soie, à l'initiative La Ceinture et la route Ida-Ilou, bâtir un véritable partenariat planétaire avec plus de 130 pays. Donc la Chine joue un rôle éminemment positif dans la construction d'un monde multipolaire, d'un monde régi par la loi et non par la force. Et la démonstration de force que fait la Chine est précisément mise au service de cet objectif fondamental qui est d'asseoir les bases d'un monde plus juste, d'un monde plus serein, d'un monde dans lequel les nations, dans le respect mutuel de leurs différences, sont capables de coopérer et de faire avancer l'humanité vers davantage de progrès. Car il y a aujourd'hui des défis à relever, des défis économiques, sociaux, environnementaux, culturels qui sont considérables et qui nécessitent ce que le président Xi Jinping a appelé une gouvernance mondiale. Les problèmes du monde doivent être traités par les nations du monde réunies autour d'un même objectif et naturellement, c'est l'Organisation des Nations Unies qui est la reine naturelle de cette vaste concertation internationale à laquelle la Chine, puissance pacifique, apporte pleinement sa part.